Bonsoir tout le monde. Bon mardi. Eh bien, c'est encore les visées impériales du président américain qui retiennent l'attention ici, mais aussi partout dans le monde. On sait qu'il a un œil notamment sur le Groenland et la Maison-Blanche assure que l'armée pourrait être une option pour parvenir à son objectif. Sabrina, l'Union européenne et le Canada se sont portés à la défense du Groenland. Oui, parce qu'il faut dire que les intentions des États-Unis sont de plus en plus concrètes en concernant le Groenland. D'ailleurs, aujourd'hui, Donald Trump et son équipe ont étudié, en fait, diverses options pour prendre possession du Groenland. Donc, aujourd'hui, il y a eu une rencontre entre les dirigeants européens et le premier ministre du Canadien, Mark Carney. Ça se passait aujourd'hui du côté de Paris. On devait parler de la guerre en Ukraine, mais ce qui est venu voler, entre guillemets, la vedette, c'est ce qui se passe du côté du Groenland. Donc, Mark Carney a d'ailleurs rencontré la première ministre du Danemark. Le premier ministre a affirmé que l'intégrité du Groenland doit être respectée et que le Canada va continuer donc de collaborer avec le Danemark et le Groenland. Tout de suite, on peut aller écouter le premier ministre. The future of Greenland is a decision for Greenland and for Denmark exclusively. It's their decision. Bon, il faut dire quand même que ce n'est pas la première fois que Donald Trump mentionne avoir des visées concernant le Groenland. Il dit que c'est une question de sécurité nationale et que le Danemark n'est pas capable de s'occuper du Groenland. Et d'ailleurs, il y a une entrevue qui fait beaucoup jaser, qui est survenue sur CNN avec le directeur du cabinet adjoint de la Maison-Blanche. Il a parlé que c'était une évidence, en fait, que le Groenland devait appartenir aux États-Unis. On l'écoute. For the United States to secure the Arctic region, to protect and defend NATO and NATO interests, obviously Greenland should be part of the United States. And so that's a conversation that we're going to have as a country. Et la Colombie, autre pays dans la mire du président Trump, ne compte pas se laisser faire. Non, voilà, donc la Colombie qui fait partie des nombreux pays qui sont dans la mire des États-Unis. On sait notamment, bon, évidemment, il y a la Colombie, le Venezuela, ce qui s'est produit le week-end dernier, Cuba, le Mexique et le Groenland, dont j'en ai parlé. Donc, le pays, au cours des dernières heures, a accentué sa présence militaire aux abords de la frontière avec le Venezuela. Et sur le terrain, eh bien, les Colombiens commencent à ressentir une certaine inquiétude, souhaitent conserver la souveraineté de leur pays. Le gouvernement, d'ailleurs, réagit un petit peu plus tôt aujourd'hui. An offence against the president is an offence against our country and a violation of all the democratic processes which have been going on for years. This is our position. On ne veut pas d'ingérence étrangère ici. Et voilà, les États-Unis, c'est un petit peu vu comme voilà, une puissance qui peut fasciner les gens ici, mais qui peut aussi leur faire peur. Pendant ce temps, Sabrina, le président américain, s'est félicité encore de son intervention au Venezuela. Oui, pendant un discours à fleuve qu'il a livré un petit peu plus tôt aujourd'hui. Alors, Donald Trump qui a reparlé d'intervention de la capture de Nicolas Maduro qui est survenue ce week-end. Il a célébré en quelque sorte cette intervention-là des États-Unis au Venezuela. Il a eu des mots durs à l'endroit de Nicolas Maduro. But he's a violent guy, and he's killed millions of people. He's tortured. They have a torture chamber in the middle of Caracas that they're closing up, but he's tortured people. D'ailleurs, ce qu'on a su, c'est qu'il y a 55 militaires qui sont décédés lors de la capture de Nicolas Maduro en fin de semaine. Merci beaucoup, Sabrina. Ça fait plaisir.